L'Algérie a rédigé un projet de résolution à l'intention du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies sur la situation en Palestine dans la bande de Gaza. Le projet de résolution, dont la soumission au vote des membres du Conseil de sécurité est envisagée le 20 février, appelle Israël à cesser son agression dans la bande de Gaza et à procéder à un cessez-le-feu immédiat. La riposte israélienne menée dans la bande de Gaza depuis les attaques meurtrières du Hamas du 7 octobre 2023 a déjà causé au 15 février 2024 plus de 28 000 morts et plus de 68 000 blessés. L'Afrique du Sud, autre pays africain, a dénoncé les actions de l'État hébreu, a porté plainte à Israël pour génocide devant la Cour internationale de justice, organe judiciaire de l'ONU. Abdoulaye Bathily, envoyé de l'Organisation des Nations Unies en Libye, a invité samedi 17 février les dirigeants libyens à ne pas retarder la mise en place d'un gouvernement unifié qui inclurait des représentants de toutes les régions du pays d'Afrique du Nord afin de restaurer la cohésion sociale, la souveraineté et relancer l'économie. Abdoulaye Bathily a fait cette annonce à l'occasion du 13e anniversaire de la révolution du 17 février par laquelle l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi avait été renversé. Une conférence nationale interlibyenne pour réconcilier toutes les parties en conflit et préparer les élections est prévue le 28 avril 2024 dans la ville de Sirte, sous les auspices de l'Union africaine. Le Maroc a officiellement enregistré en janvier 2024 un volume de trafic commercial de 2 277 827 passagers dans ses aéroports, en hausse de 15% par rapport au trafic enregistré en janvier 2023. Le marché international, qui représente 91% du trafic aérien global, a connu une hausse de 16% en janvier 2024 par rapport à janvier 2023, avec plus de 2 millions de voyageurs. L'Office national des aéroports du Maroc prévoit un trafic aérien global qui devrait dépasser les 30 millions de passagers en 2024. En Tunisie, le Centre national de pharmacovigilance a enregistré 3 789 consultations pour des effets indésirables de certains médicaments en 2023, d'après des informations partagées par le directeur général du centre, Riyad Dagfous, à l'agence TAP. Ce nombre s'élevait à 4 110 en 2020, a-t-il précisé. Dans le même cadre, le CNPV a recensé 3 504 malades ayant eu des effets indésirables de certains médicaments en 2023, contre 3 792 cas en 2022. Le DG du CNPV a confié auprès de la même source que la Tunisie compte soumettre auprès de l'Organisation mondiale de la santé une évaluation du secteur pharmaceutique en vue de la fabrication de vaccins utilisant la technologie à ARN messager. Farida Osman a remporté le 17 février à Doha au Qatar la médaille de bronze du 50 mètres papillon féminin au championnat du monde de natation. La nageuse égyptienne de 29 ans a réalisé un chrono de 25,67 secondes, terminant 3e derrière la Française Mélanie Hennick et la Suédoise Sarah Sjöström de 24,63 secondes. Il s'agit d'une 3e médaille pour Farida Osman au championnat du monde de natation après les médailles de bronze remportées en 2017 et 2019, toujours dans la catégorie de 50 mètres papillon.